Alors pour 2020, nous allons découvrir Jean, l'apôtre Jean, qui nous parle de son expérience avec Jésus, de sa rencontre avec Jésus et de l'impact que Jésus a eu dans sa vie. Donc il va partager cela avec nous. Donc vous avez compris, nous allons tout au long de l'année 2020 étudier l'Évangile selon Saint Jean. Et il y a des mines d'or extraordinaires à découvrir et chaque jour vivre une expérience particulière. Et comme Jean l'a fait, rencontrer Christ et voir Christ, ce fils du tonnerre, comment Christ a transformé sa vie. Et la Bible dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Donc, faire cette même expérience quelque part au XXIe siècle, en 2020, et voir comment Jésus aussi peut impacter ma vie et me dire, tu comptes pour moi. Je t'aime, c'est pour cela que je suis mort pour toi. Peut-être, par rapport à ceux qui nous écoutent et regardent, peuvent dire que même si le texte est ancien, entre guillemets, il parle encore et résonne aujourd'hui. Alors c'est ce qui est extraordinaire, c'est ça la parole de Dieu, c'est une parole vivante ça impacte encore aujourd'hui, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc il s'agira le dimanche par exemple d'avoir le passage de la semaine. Donc je prendrai le temps de lire ce passage de la semaine, voir ce qui est dit, la dynamique qui est dans le texte, de qui on parle, qui fait quoi, comment, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Un petit peu comprendre l'histoire globale par rapport au passage de la semaine. Ça, c'est le dimanche. Ensuite, le lundi, il y a une promesse, mais associée effectivement au passage de la semaine que j'ai lu la veille, le dimanche. Et je parle lundi après avoir lu cette promesse, avec une promesse de Dieu dans mon cœur. On a toujours besoin d'une promesse. On a besoin d'être rassuré, qu'on n'est pas seul, avec les difficultés de la vie, les défis, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, quel que soit le lieu, on a besoin d'avoir une promesse dans son cœur. Donc partir avec une promesse, par exemple, il y a une promesse qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc je pars en sachant que quelque part Christ est avec moi. Et avec une certaine assurance. Avec une certaine assurance, qui va m'éclairer. Il y a un problème que je ne vais pas pouvoir dénouer, mais bon, celui qui m'éclaire, celui qui m'interpelle va m'aider à trouver la solution. Donc je pars avec cette promesse-là. C'est important de partir avec une promesse. Et puis le mardi, eh bien, je suis invité à rentrer un petit peu plus en profondeur, à analyser un verset du passage proposé le dimanche. Et cette analyse qui est proposée est très intéressante parce qu'elle permet d'entrer dans les détails du texte, mais là encore de sortir un message qui va me parler à moi, qui va m'interpeller et qui me permettra bien de passer à l'action. Ben justement, c'est une belle transition parce que le mercredi et le jeudi, il s'agira de mettre le zoom sur un verset du passage de la semaine. Lorsque je mets le zoom sur ce passage, sur ce verset, eh bien, je pourrais, il y a la pensée qui est proposée qui m'invite à passer à l'action. Dieu, par exemple, je prends un exemple comme cela, Dieu a été bon pour toi, il a rempli ta vie, il t'a béni de manière particulière. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un de ton entourage. Sois une bénédiction pour ton prochain, pour ton collègue, pour ton camarade de classe, pour son bénédiction. Donc je pars dans la pratique, avec quelque chose non seulement à dire, mais à vivre et à faire. Les zooms du mercredi et du jeudi, eh bien, m'invitent à vraiment passer à l'action, toujours basé sur le passage du dimanche. Donc, des zooms du passage de dimanche qui sont faits, mais après avec une application pratique. Une application pratique. Donc voilà. Maintenant, on a proposé des versets, hein, on a zoomé sur des versets, mais quelqu'un peut, en lisant le passage, dire « Ouais, mais ils ont zoomé sur ce verset-là, c'est bien, mais moi, je souhaite zoomer sur un autre verset qui me parle davantage, qui m'interpelle davantage. » Donc, et là, chacun fait son propre zoom et reçoit le message que Dieu a pour lui. Et puis, le vendredi, eh bien, c'est un moment de louange. Du chant. Du chant, parce que c'est cela aussi l'adoration, c'est cela aussi la rencontre, on chante. Et Isaïe, comment ça se fait, Pasteur Auguste, le chant, à travers le papier que j'ai dans les mains? Eh bien j'y viens justement, parce que le samedi, on pourra aller plus loin. Et là encore, on pourra avoir une petite vidéo qui sera proposée, nous permettant d'aller plus loin, aller plus en profondeur sur le passage de la semaine qui a été proposé. Il y a une vidéo qui est associée au texte alors, au à texte, la vigile voilà, tout à fait, pour le samedi, pour aller plus loin. Maintenant, je reviens justement à la partie chantée. Effectivement, il y a le QR code
que je peux télécharger sur mon portable. C'est gratuit, ça se fait en moins d'1 minute. D'ailleurs, l'explication est donnée sur Vigile Plus. Et c'est très facile. Et je vais scanner le QR code qui est sur le document papier que tu as en main. Ce serait bien que tu montres un peu en même temps pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, c'est vrai qu'il faut télécharger d'abord le QR code. Oui, c'est gratuit. Ça se fait en moins d'1 minute sans problème. Okay. Et ensuite, encore la nouveauté pour cette année 2020, nous avons aussi fait un tutoriel parce que certaines personnes disent oui, mais le texte est là, mais comment me l'approprier? C'est pas toujours évident. Donc, nous avons fait un petit tutoriel vidéo. Et là aussi, chaque mois, il y a un petit tutoriel, une petite mise en pratique, un exemple qui est donné. Vous voyez, ça a déjà reconnu le... Donc, tu as pointé ton portable simplement. J'ai pointé le portable, voilà. Sur l'espace où c'est marqué QR code. Tout à fait, sur l'espace où c'est marqué QR code. Juste là. Et ensuite, eh bien, j'écoute le tutoriel qui est proposé. Ça se déclenche automatiquement. Ça se déclenche automatiquement.